Alors, nous avons intitulé le numéro 7 du Nouveau Conservateur, tout au moins le dossier, qui est une partie du numéro simplement, la maladie du vide, en reprenant une citation de Solzhenitsyn qui décrit très bien l'état dans lequel nous sommes. C'est pas très loin non plus du chaos, mais nous avons choisi le vide. Voici pourquoi. Le système occidental, écrivait Solzhenitsyn il y a une vingtaine d'années, va vers son état ultime d'épuisement spirituel. Le juridisme sans âme, l'humanisme rationaliste, l'abolition de la vie intérieure. Vous avez perdu le sens des valeurs supérieures. Et Solzhenitsyn ajoutait ce qui est tout à fait en train de se passer sous nos yeux. Vous, en Europe, vous êtes dans une éclipse de l'intelligence et vous allez souffrir. Le gouffre est profond, vous êtes malade, vous avez la maladie du vide. Et rien ne l'a montré davantage que cette épouvantable, je dis bien épouvantable séquence électorale où véritablement le sens a manqué. On a eu droit à des programmes qui étaient de l'ordre d'ailleurs gouvernemental. On a eu droit à des émotions, la Russie, le Covid, et puis le théâtre habituel du fascisme et de l'antifascisme. Et finalement, personne n'a évoqué, hélas, pas même les grands candidats de la droite, le sens qui est dans la fonction du président. Le président de la République, il indique le sens, la vocation de la France, ce pourquoi la France doit être bien gouvernée, puissante, pour rayonner dans le monde, parce qu'elle a un sens pour ce monde. Et c'est cela le vide qui a été, hélas, celui de tous les candidats à la présidentielle. Pour l'analyser, nous avons fait appel à des grandes plumes, Alain de Benoît, Michel Maffesoli, qui parle justement de théatocratie. Nous avons fait appel à Éric Verregue, à Thibault Collin. Nous avons fait appel aussi à des grands anciens qui ont connu que pourrait être une union de la droite au service de quelque chose qui dépasse non seulement la droite, mais la politique, c'est-à-dire Charles Millon et Bruno Gollnisch, qui avaient tenté de faire une union des droites, comme nous le souhaitons ici, tout simplement non pas pour faire une union des droites, mais pour qu'il y ait un élan supérieur qui porte le pays au-dessus de lui-même, ce dont l'élection présidentielle devait être l'occasion. Nous avons aussi donné la parole à des plumes telles que Jacqueline Moureau, ou Thierry Goutet, ou l'excellent Charles-Henri Gallois, qui vous parle du Frexit, c'est-à-dire du beau risque que devrait courir la France de redevenir libre pour être un exemple de liberté dans un monde qui est en train de se soumettre, notamment, nous en reparlerons, à l'impérium américain. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons fait un autre dossier. On ne pouvait pas le manquer, la suite de ce que nous avions déjà écrit dans la riposte russe sur la Russie. Ici, la Russie doit rester, on en revient à Solzhenitsyn, au cœur de l'Europe, d'une certaine façon, dans tous les cas très européenne, comme le rappelle Dimitri de Kochko ou Édouard Husson ou d'autres auteurs qui connaissent le sujet. C'est parce que si l'Europe retrouvait elle aussi toute son unité, non pas simplement de l'Atlantique à l'Oural, mais de Dunkerque à Vladivostok, elle retrouverait un formidable élan. D'abord, elle retrouverait des ressources, un dynamisme économique, des perspectives. Pensez par exemple à la Sibérie, d'exploitation nouvelle de richesses. Elle se projetterait dans un monde nouveau. Et j'ai la faiblesse de penser aussi que si Paris jouait en partenariat avec Moscou et en Europe pour retrouver l'unité de l'Europe et donc sa force et s'affranchir de la soumission américaine, mais jouer en partenariat aussi au Proche-Orient, comme l'avait voulu François Fillon. Ça lui a valu peut-être bien des déboires, c'est peut-être à cause de ces déboires. Jouer en partenariat en Afrique et dans l'ensemble du monde, eh bien l'Europe redeviendrait ce qu'elle est en train de perdre, le centre du monde. Et elle retrouverait un peu de ce qu'on peut appeler du cœur à l'ouvrage, et sortirait du vide que pointait si justement Alexandre Solzhenitsyn, et que faute de grandeur, faute de solennité, faute de hauteur de vue pour une grande politique
de la France, dont elle a les moyens, par la francophonie, par l'outre-mer, par ses armées, par sa langue, par sa voix dans le monde, eh bien, elle retrouverait l'élan perdu. C'est la trame de ce numéro 7 du Nouveau Consommateur, dont je n'ai fait qu'effleurer le sommaire, qui se conclut d'ailleurs par une recette de cuisine, car il ne faut pas oublier que l'esprit conservateur, c'est aussi un art de vivre, et le goût pour la perpétuation de traditions, notamment de traditions culinaires. Nous donnons une recette du potage du Barry. C'est là-dessus que nous pouvons conclure.